Thomas Cruise Mapother, né le 3 juillet 1962 à Syracuse, dans l'État de New York, un homme illettré qui ne se doute pas que le monde du cinéma va être à ses pieds. C'est Toto l'Artichaut et bienvenue dans le Corner du Geek. Eh ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur le Corner du Geek. Et ça faisait longtemps qu'on n'était plus sur YouTube. Salut les artichauts, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un célèbre homme aux multiples casquettes, Tom Cruise. Seul garçon parmi ses trois sœurs, avec une mère enseignante en éducation spécialisée et un père ingénieur en électricité. Fils de parents religieux, il baigne dans la religion catholique. Un enfant illettré, il est donc mis dans des classes un peu de remise à niveau, les genres de Chris et Ulysse de notre époque. Tom Cruise fait ses premiers pas au cinéma en faisant une apparition dans le film Un amour infini en 1981. Après sa première apparition, 8 années s'écoulent et Tom fait des rôles plus ou moins importants dans le cinéma, dont un film qui lui a valu la nomination au Golden Globe du meilleur acteur. Et c'est en 1985 que Tony Scott l'embarque dans un film qui va faire décoller sa carrière. Tony Scott est un réalisateur connu pour avoir orchestré Les flics de Beverly Hills et Le Dernier Samaritain. C'est aussi le frère de Ridley Scott. Tom Cruise s'embarque donc pour le film Top Gun. Ce film raconte l'histoire d'un jeune as du pilotage d'une école réservée à l'élite de l'élite, Pete Mitchell, interprété par donc Tom Cruise, qui est le personnage principal du film Top Gun, réalisé par Tony Scott. Et Top Gun 2 est actuellement au cinéma, sorti le 27 mai 2022. Après plus de 30 ans de service, Pete Maverick Mitchell entraîne des jeunes prodiges du pilotage pour une mission spéciale. Sans vous spoiler, cette mission exigera des sacrifices qui mettront en péril leur vie. Du coup, je vous ai un peu spoilé là. Pour la promo du film, Tom Cruise est venu présenter son film au Festival de Cannes en hélicoptère. Vous imaginez, en hélicoptère. Et je pense d'ailleurs que c'est lui qui l'a conduit. Il a même reçu une palme d'honneur surprise. C'est pas beau ça. Ce film réalisé par Joseph Kosinski nous propose des scènes d'aviation à couper le souffle. Mais vraiment à couper le souffle. Et en plus de ça, les scènes présentées dans le film n'ont eu recours à aucun effet spéciaux. Aucun effet spéciaux. Donc tout ce que vous voyez dans le film, c'est réel. Ils l'ont vraiment tourné avec des vrais avions de chasse. Je vous jure, quand je suis allé au cinéma, je n'ai jamais ressenti une sensation pareille. Même devant Endgame, j'ai pas ressenti cette sensation. Alors que... Voilà quoi, je suis fan de Marvel. J'ai vu des milliers de films, mais là je trouvais que s'il y avait quelque chose en plus, on aurait dit qu'on était en immersion avec le pilote et qu'on était, en fait, on aurait dit que c'était nous qui conduisions l'avion de chasse quoi. C'était incroyable. Alright, that was awesome. I wasn't ready to make a sequel until we had a special story worthy of a sequel. And until technology evolved, so we could delve deeper into the experience of a fighter pilot. Nous avons travaillé avec la Navy et l'école de pilotage Top Gun pour pratiquer et élaborer comment tourner le film. Parce que si nous sommes pour le faire, nous allons voler dans le F-18, a commenté Tom Cruise. Vol, force G, cascade aérienne, les acteurs du film ont dû être formés durant 3 mois au pilotage. Ils devaient également gérer eux-mêmes les caméras de leur cockpit durant les séquences de tournage. Dans leur cockpit, en plus d'être des acteurs, cascadeurs, pilotes, c'était des réalisateurs aussi, c'est incroyable. Avec plus de 2,4 millions de spectateurs en seulement 2 semaines en France. Et sans Tom Cruise, Top Gun aurait eu beaucoup moins de succès, ça c'est clair. Je crois même qu'il n'aurait jamais vu le jour en fait. Et le film n'aurait aussi pas vu le jour si ces conditions n'avaient pas été respectées. Celle de refaire venir Val Kilmer pour le rôle de Iceman. Malgré sa maladie qui lui a coûté la perte de sa voix, pour rendre possible le retour de Val Kilmer, les équipes du film ont collaboré avec l'entreprise Sonantic spécialisée dans la création de voix artificielles. Plusieurs versions de sa voix ont été créées à partir des archives de sa carrière. Cette collaboration a valu le coup car le film nous propose une belle séquence émotion où Maverick et Iceman se retrouvent. Je suis vieille et je suis grosse, j'ai un physique normal pour mon âge et je ne crois pas que ce soit ce dont le film a besoin, déclare Kaylee McGillis, l'actrice qui interprète le rôle de Charlie Blackwood dans le premier film. Je préfère me sentir bien dans ma peau et avec mon âge plutôt qu'accorder de l'importance à toutes ces autres choses. Maintenant, je ne vais pas me précipiter au cinéma pour voir le film, ni éviter les cinémas pour ne pas le voir. C'est juste que ce n'est pas dans mes priorités. En gros, elle s'en bat les couilles de Top Gun. Elle a fait son succès dans les années 80 aux côtés de Tom Cruise, Val Kilmer et Harrison Ford. Du haut de ses 64 ans, Kelly McGillis est remplacée par Jennifer Connelly, connue pour avoir joué le rôle de Betty Ross dans le film Hulk et prêté sa voix dans le film Homecoming et Far From Home. C'était elle qui reine l'intelligence artificielle dans le costume de Spider-Man. Et ouais, c'était elle. C'était Betty en fait. Et franchement, dans Top Gun, elle fait bien le taf. Top Gun est actuellement le film le plus vu au cinéma en 2022, devant Doctor Strange 2 quand même. Devant Doctor Strange 2 quand même.
Il a dépassé le milliard d'entrées et ne compte pas s'arrêter. Il est le premier film à franchir le cap après No Way Home sorti en décembre 2021. N'oubliez pas que Endgame est à 2,8 milliards au box-office. Aujourd'hui âgé de 60 ans, Tom Cruise ne cesse de nous surprendre en nous proposant des cascades hyper dangereuses. Il a une vie remplie de projets et je pense que tant que son cœur battra, il nous fera rêver au cinéma. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. C'est très important pour moi, pour le référencement et pour valoriser un peu mon travail parce que je transpire pour faire tout ça. Je transpire vraiment. Et donc voilà, si ça vous a plu, bastonnez un gros pouce bleu en l'air. Venez vous abonner, ça fait plaisir. Et partagez un maximum autour de vous. J'aime ce que je fais et je le fais parce que j'aime. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao!